toujours, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager les pensées de la part de Dieu, notre pensée sur la gratuité de l'Évangile. On va lire un passage dans Matthieu, Matthieu chapitre 10 au verset 8. La Bible dit: guérissez les malades, rendez pur le lépreux, ressuscitez le mort, chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Vous voyez, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé la mission à ses disciples, les 12 disciples qu'il avait, il les a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller prêcher l'évangile, son évangile à lui, il avait envoyé à ses disciples. Mais l'Éternel Dieu les a dit de guérir les malades, de purifier le lépreux, de guérir les aveugles. Mais l'Éternel a dit au verset 8, il a dit: vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Voyez? Donc ça veut dire la mission que les apôtres, ils avaient reçue, c'est de donner gratuitement, parce que eux aussi, ils l'ont reçu gratuitement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable donateur, il les a donné les dons gratuitement, et dans leur tour aussi, il devait donner aussi dans la gratuité, il devait donner gratuitement. On va lire un passage dans le livre de l'Apocalypse, après on va retourner dans le passage de base, dans Apocalypse chapitre 21, au verset 6, la Bible dit: il me dit aussi, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le commencement et la fin, la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il donne à celui qui a soif. Mais la Bible dit gratuitement. Donc, Dieu est l'auteur de la gratuité. C'est lui qui a commencé la gratuité, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et lorsque Dieu donne, il donne sans payer. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, voyez. Donc Dieu nous donne la respiration gratuitement. Dieu nous donne de la force gratuitement. Dieu nous donne de l'inspiration gratuitement. Dieu nous donne des prédications, des enseignements gratuitement. Et lorsqu'il a donné aux apôtres, il les a donnés aussi sans payer, il les a donnés gratuitement, afin d'aller propager l'évangile, comme il a dit, d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans la gratuité. Mais ce n'est pas comme dans ces temps, dans cette génération que nous voyons, au lieu de donner gratuitement, mais nous faisons payer en fait les gens. Or que nous voyons, le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de la gratuité, nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ, il a enseigné gratuitement, il a nourri les gens gratuitement, il a opéré des miracles gratuitement. Aucun jour le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait payer les gens, il les a payés les gens, il les a guéris. Personne dans la Bible a payé le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle parfait. Et voilà, c'est pour cela que Jésus a donné aussi la mission à ses disciples d'aller propager l'évangile gratuitement, d'aller évangéliser, d'aller guérir des malades gratuitement. Mais pourquoi aujourd'hui le chantre des musiciens soi-disant chrétiens qui fait payer les gens, ils vendent leur album pour faire payer les gens en fait, au lieu de donner gratuitement, parce que les chants qu'ils ont reçus, le Seigneur Jésus-Christ qui les a donnés, c'est Dieu de la Bible qui les a donné les chants. C'est Dieu de la Bible qui les a donné la voix là qui chante. C'est Dieu de la Bible qui les a donné de la force, l'inspiration. C'est Dieu qui les a fait composer les chants là. Mais pourquoi il fait imposer les gens de payer? Il y en a d'autres qui disent que non, nous on va aller enregistrer nos albums au studio, on va aller faire des démarches, tout ça là. On va aller chercher les producteurs. Nous disons gloire à Dieu.
Le Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. Si c'est Dieu-là qui vous a donné le chant, si c'est Dieu-là qui vous a donné la voix pour chanter, pour l'honorer, et c'est Dieu-là de la Bible, il va pouvoir, il va donner encore les moyens financiers pour vous, pour ne pas payer. Parce que là, nous sommes en train de contredire, là, on est en train de contredire l'évangile. D'abord, la Bible, la vérité restera la vérité. Nous devons d'abord pratiquer la vérité. On ne peut pas vendre les albums, on ne peut pas vendre la musique que Dieu nous a donnée, le chant que Dieu nous a donné, parce qu'on l'a reçu gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Aujourd'hui, nous voyons aussi, il y a des hommes de Dieu, soi-disant, de nos pasteurs, des bishops, et des hommes de Dieu, des docteurs, des évangélistes qui vendent leurs livres. On se pose des questions, mais est-ce que ces gens-là, ces hommes-là, ces hommes de Dieu, ils ne voient pas le passage que la Bible dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-la aussi gratuitement. Il est temps, bien aimé, de retourner, de vérifier la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. On ne peut pas acheter des livres, soi-disant chrétiennes. Mais non, là ce sont des païens. Si c'est des païens qui vendent leur album, si c'est des païens qui vendent leurs livres, là on peut dire non, il n'y a pas de souci. Mais si c'est là les chrétiens qui font les commerces derrière le nom de Dieu, nous disons non, ce n'est pas biblique parce que Dieu nous a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. C'est ça la mission en fait il a donnée aux apôtres. Et nous copions aussi ce que les apôtres ont fait. Nulle part dans la Bible qu'on a vu que le frère Paul, il a imposé les gens, en fait, il a fait payer les gens à travers ses enseignements. Lorsqu'il a donné les enseignements, il a imposé les gens de payer, en fait, lorsqu'ils ont reçu l'enseignement. Jésus-Christ, qui est notre modèle, il a nourri les gens, il a fait des guérisons miracles, il a enseigné les gens. Mais nulle part, Jésus a imposé les gens. Il a imposé les gens que les gens payent. Les gens payent. Là, c'est du commerce, en fait. On ne peut pas faire le commerce par le nom de Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, il a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement à ceux qui ont soif. Et je les donnerai gratuitement. Voyez, nous voyons que l'eau vive, l'eau qui coule, en fait, c'est sa parole. Nous devons le donner gratuitement. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière le nom de Jésus pour faire nos pubs. On ne peut pas cacher derrière le nom de Jésus pour faire l'argent derrière le nom de Jésus, pour vendre les albums, pour vendre des livres, pour faire des commerces. Même aujourd'hui, je vais aller même très loin. Des Bibles, aujourd'hui même des Bibles, la parole de Dieu, on les vend aujourd'hui. La Bible que nous lisons, mais normalement, la Bible qui est la parole de Dieu, qui peut édifier les gens, qui peut éclairer les chrétiens. Mais on ne peut pas les vendre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de librairies chrétiennes qui vendent la Bible. On ne peut pas vendre aussi la Bible, qui est le livre de Dieu. Voyez? On ne peut pas les vendre. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu, on ne peut pas les vendre, bien aimés dans le Seigneur. Le Dieu qui vous donne la vision, le Dieu là, le même Dieu, il vous donnera aussi la provision, parce qu'il est le véritable Dieu de tous les rois, de tous les dieux en fait. Le Dieu qui vous donne la vision, il vous donnera aussi la provision. Voyez, il va susciter des gens, et ces personnes-là, des frères et sœurs, ils vont vous soutenir pour enregistrer vos chants. Ils vont vous soutenir pour faire produire vos livres. Et c'est le même, le Dieu là de la Bible, il n'a jamais changé. Le Dieu qui était à Moïse, et c'est le même Dieu qui opère aujourd'hui. Le Dieu qui a travaillé avec les pauvres, qui a travaillé avec les pauvres, les pierres, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Que nous voyons aujourd'hui que beaucoup des hommes de Dieu, ils ont changé l'évangile. Ils ont commencé à vendre leur Bible. Ils ont commencé à vendre les enseignements. On ne peut pas vendre les enseignements de Dieu. Lorsque Dieu t'a donné l'enseignement, il t'a donné une prédication, cela ne peut pas te pousser à vendre ça. Pour construire, tu voulais changer de voiture, tu voulais construire ta maison. Pour vendre la parole de Dieu, Dieu t'a donné ça gratuitement, donne aussi gratuitement. Et le Seigneur Dieu, c'est lui qui nous payera, bien aimé dans le Seigneur. C'était juste un petit encouragement pour dire qu'on ne peut pas vendre l'évangile de Christ. Arrêtons de vendre, arrêtons de faire des commerces.
derrière le nom de Jésus-Christ. Dieu est contre les commerces derrière son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.